Allez-y. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci beaucoup de nous recevoir pour cette audition. Avec ma collègue Marie Hénard, nous représentons aujourd'hui le syndicat des scénaristes, syndicat qui a été fondé il y a 3 ans, qui compte aujourd'hui à peu près une centaine d'adhérents, dans les répertoires aussi bien de la fiction audiovisuelle, du cinéma que de l'animation, et qui a été fondé sur un objectif simple. Nous sommes partis du constat au moment de la création du syndicat qu'aujourd'hui, nos contrats en tant que scénaristes sont très bien pensés et conçus pour tout ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre, mais qu'en revanche, il reste un impensé très important qui est celui de l'acte de création lui-même et de sa rémunération. C'est ça le cœur de notre syndicat. Je précise par ailleurs que nous sommes un syndicat qui est totalement indépendant financièrement et qui n'est financé que par les cotisations de ses adhérents. J'insiste sur un fait, c'est qu'au syndicat des scénaristes, nous représentons les travailleurs et les travailleuses du texte. Donc celles et ceux qui bossent, qui créent, qui ont les mains dans le cambouis de l'écriture scénaristique. Et nous ne représentons pas les titulaires de droit ou les ayants droit, qui sont des expressions valises créées pour englober à la fois les créateurs et aussi les entreprises qui pourraient avoir un intérêt économique à l'exploitation de leurs œuvres. Donc à la fois les sociétés de production audiovisuelle, mais aussi les organismes de gestion collective. Et cette distinction est très importante. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que pour nous, l'impact des IA génératives, ce n'est pas seulement une menace sur une rente économique, ou au contraire l'opportunité d'une nouvelle manne économique avec la mise en place de licences collectives pour l'entraînement des IA avec les œuvres. Non, ce qui est impacté, c'est notre quotidien. C'est notre savoir-faire qui a été pillé, c'est notre rémunération qui commence déjà à diminuer, comme c'est déjà le cas notamment pour les photographes ou les graphistes. C'est nos emplois qui risquent de disparaître, comme c'est déjà le cas pour les traducteurs, les adaptateurs, les doubleurs. Et donc ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, nous, en tant que syndicat de scénaristes, ce n'est pas de l'utilisation de l'IA à des fins administratives, comptables ou juridiques, c'est de son impact sur la création elle-même. C'est ça notre focus. Et sur ses apports réels ou fictifs. Notre position générale sur les IA dites génératives, c'est qu'elles n'ont absolument rien d'intelligent et que ce ne sont pas des outils d'aide à la création, pour nous, ce sont les outils de plagiat et de parasitisme économique, ni plus ni moins. Par ailleurs, elles sont basées sur ce que j'appellerais, ce qui a déjà été évoqué, le braquage du siècle. Et je préciserai que pour moi, ce braquage, il a eu lieu en 2019, au Parlement européen, au moment du vote de l'exception TDM, Text and Data Mining, fouille de texte et de données. Braquage qui d'ailleurs pourrait donner lieu à un excellent thriller, le jour où quelqu'un souhaitera s'en emparer. Ensuite, je voudrais corriger un fait erroné qui est souvent répété. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les autres auditions de cette mission. On entend souvent dire, surtout dans la bouche de gens qui n'écrivent pas, que tous les scénaristes se servent de l'IA aujourd'hui au quotidien dans l'écriture. C'est faux. Oui, les scénaristes s'en servent, mais de là généraliser, c'est une erreur. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu de tels efforts de lobbying et de propagande pour nous pousser à adopter cette technologie dans laquelle des milliards et des milliards ont été investis, qu'effectivement, les scénaristes sont des êtres humains comme les autres, et comme beaucoup de gens dans le reste de la population, ils ont essayé, ils ont joué, ils ont testé, pour des petites choses, pour résumer des textes, pour faire des recherches, pour faire du ping-pong sur la création d'un nouveau récit. D'ailleurs, je précise que j'en profite pour mentionner le fait que de nombreuses formations aux IA génératives ont fleuri ces dernières années. Elles ont siphonné une bonne partie des fonds de l'AFDAS Auteur pour la formation des artistes auteurs. Et si ces formations ont rencontré un tel succès, ce n'est pas nécessairement par adoption enthousiaste de la technologie, c'est plus par peur de louper le train de la modernité. Beaucoup de scénaristes, comme les autres artistes auteurs, ont entendu ce discours qui leur disait « si vous ne prenez pas le train maintenant, vous allez être laissé derrière et abandonné ». Et évidemment, quand on exerce un métier aussi précaire que le nôtre, ce discours-là, il a du poids. Pour parler de précarité, juste pour l'instant, l'IA générative supprime des emplois déjà très précaires. Il faut savoir que les scénaristes, comme tous les artistes auteurs, n'ont ni chômage, ni congé payé. Ils ont une protection sociale minimale et ils ne sont pas protégés par les lois du Code du travail, puisque nos contrats sont entièrement régis par le Code de la propriété intellectuelle. Ils sont donc remplaçables à volonté et sans coût, ou avec un coût minimum par les producteurs. Et la facilité avec laquelle ils peuvent être remplacés par les IA génératives les fragilise énormément. Et elle peut même créer une concurrence déloyale, féroce, et une pression supplémentaire dans un métier déjà extrêmement compétitif. Car nous avons besoin de temps pour créer. Je laisse la parole à ma collègue pour la suite de nos propos liminaires. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, donc,
J'aimerais juste rajouter que par rapport à tout ce qui a été dit et avec lesquels je suis d'accord, je voudrais juste rajouter que les récits qui sont véhiculés par les films et les séries, c'est un patrimoine extrêmement important pour l'humanité et pour la société tout entière, et il faut les protéger, il faut que ça reste humain. Parce que ce sont à chaque fois des prototypes, ça n'est pas automatisable, ça n'est pas reproductible de manière automatique. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'une IAG peut créer des récits exactement comme nous, en s'inspirant d'œuvres existantes et de procédés narratifs éprouvés. Mais c'est oublié, comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, que notre matière première principale, c'est nos expériences vécues, nos réflexions sur le monde, nos émotions, nos sensations. Et ça, c'est quelque chose qu'une IA ignore complètement. Et c'est pourtant ce qui rend les œuvres vivantes, émouvantes, chargées de sens, comme on l'a dit, et qui fait qu'elles résonnent à travers le temps et entre les gens qui en débattent, parce que les fictions servent à débattre de la société à travers les gens qui en discutent en famille, entre amis, entre collègues. Et c'est quelque chose de très important qui fait un socle sociétal et qui fait notre culture et qu'on doit protéger. Alors qu'une IA ne connaît rien à l'existence humaine, et c'est pourtant le sujet principal de tous les épisodes et de tous les films. Et elle ne génère que du simulacre mort, et comment pourrait-elle nous remplacer pour faire ça? Ça nous paraît aberrant, nous scénaristes, nous auteurs. Et aujourd'hui, on a des exemples concrets, je peux vous en parler, où des scénaristes, par exemple, s'entendent dire bon, bah, fais juste un pitch, on le met dans l'IA, et elle nous pond un scénario immédiatement, et toi, ensuite, tu le retravailles pour le rendre humain et plus vivant. Et on en arrive donc à cette absurdité où on nous relègue à la tâche, au lieu de la tâche de créer, de rectifier, de donner un vernis d'humanité à un travail de la machine. Alors que sans les machines, les œuvres seraient directement humaines et vivantes. Donc pour nous, c'est complètement inutile. Et aussi, on essaie de nous faire croire que ce n'est qu'un simple outil. Mais c'est bien plus que ça, quand on laisse cet outil faire des choix à notre place. Actuellement, par exemple, il y a de nombreux projets de séries et de films qui sont générés par des IA ou assistés par des IA. Et du coup, les producteurs se retrouvent souvent de plus en plus submergés par des envois de projets très, très conséquents. Et du coup, ils les font lire, comme on disait, par des IA et sélectionnés par des IA, ce qui pose vraiment, quand plus aucun humain ne lit ou n'écrit, ça pose vraiment la question, c'est qui a vraiment le contrôle des choix éditoriaux et artistiques, qui est l'outil vraiment, et est-ce qu'une IAG qui sélectionne des projets dans une production, est-ce qu'elle n'aura pas tendance à sélectionner uniquement des projets qui ont été générés par IA parce que c'est ses codes? Ça pose la question. Et est-ce que ça ne nous incite pas nous-mêmes, auteurs humains, un jour à penser comme des IAG et à concevoir les projets comme elles pour passer le tamis de la sélection? Donc ça nous paraît extrêmement dangereux et délétère. Et il y a des IAG aujourd'hui qui remplacent les lecteurs, les script doctors et même les directeurs d'écriture et de collection sur des séries afin d'orienter et de corriger le travail des auteurs qui n'ont pas possibilité de discuter de ces orientations. Est-ce que ce n'est pas irresponsable de laisser ce pouvoir à une IAG sur une série d'animation que nos enfants vont regarder quand on connaît ses lacunes en matière de narration et de psychologie humaine et ses biais culturels qui sont parfois racistes, sexistes et j'en passe? En fait, là, on arrive à des aberrations qui vous montrent des dérives et tout ça, c'est qu'un début parce que ça risque d'empirer. Et nous, on a donc vraiment besoin d'un soutien politique pour limiter l'invasion de l'IAG dans la création. La création devrait rester humaine complètement. Et on aimerait que les œuvres assistées ou générées par IA ne soient plus financées, subventionnées, récompensées ou primées par des organismes publics et des festivals, parce que ça crée une énorme concurrence déloyale pour nous. Nous, on n'a pas les moyens, en tant que simple auteur, d'attaquer les géants de la tech pour le préjudice qu'elles nous ont causé avec le pillage. Donc, on a besoin d'aide pour que ces vols, recels et contrefaçons perpétrés par les systèmes d'IAG, en piétinant les créateurs et le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, comme on l'a dit, soient sanctionnés et dédommagés, et pas simplement reconnus. Et
Une rémunération demandée en échange de l'utilisation de nos œuvres par l'IA ne suffit pas pour nous. Ce qu'on demande surtout, c'est que par défaut, nos textes ou nos œuvres ne puissent pas être moissonnés, copiés, analysés, jugés et modifiés par une IAG, sauf consentement de notre part. Et ça, c'est quand même très important. Ce consentement, il ne doit pas être décidé en notre nom. Il devrait être individuel et donné par les auteurs. Et ensuite, on aimerait que la démarche de s'opposer à l'utilisation de l'IA dans les créations, avec les créations, ne soit pas à la charge des auteurs, en fait. C'est la demande de consentement qui doit être à la charge de ceux qui veulent exploiter nos œuvres avec les IAG. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons, nous aussi, l'opt-in et le consentement individuel des auteurs. En somme, on réclame une création responsable, éthique et humaine. Et ce n'est pas seulement pour sauver nos métiers, c'est pour toute la société et l'humanité. En vous remerciant de votre écoute. Merci. Merci, madame.